Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Si Jésus il est vivant, applaudissons pour l'amour de Dieu. Nous allons nous mettre debout pour faire la lecture. Quelqu'un peut nous aider? Nous sommes dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre, nous allons commencer la lecture par le Matthieu chapitre 2. On commence Matthieu chapitre 2, on commence par les premiers versets jusqu'au... On commence par les premiers versets jusqu'au 6e verset. Matthieu chapitre 2. Ensuite, nous allons prendre que le 19e à 20e verset pour le temps. Matthieu chapitre 2, à partir du premier verset, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. La Bible déclare: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Nous lisons nous sautons jusqu'au verset 19. La Bible déclare: Hérode fut mort. Voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. Vous pouvez retourner le 16e verset s'il vous plaît. Le 6e verset, nous lisons: Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Yes. Vous retournez le 16e verset, après nous prenons place. Le 6e verset, la Bible... Pardon, 18e verset. Et pardon, vous prenez Matthieu chapitre 1, 18e verset. Matthieu chapitre 1 à partir du 18e verset. On lit quel est le 18e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, d'alliance qui symbolisait les signes de ta présence. C'est-à-dire, partout où ton peuple partait, il ramenait ta présence. C'est pour ces raisons, l'Éternel, notre Dieu, ton Père, nous ramenons ta présence à ces lieux. Que l'Esprit de Dieu contrôle ces lieux. Que l'Esprit de Dieu contrôle ces lieux dans le nom de Jésus. Que ce qu'il te soit orienté, contrôlé et dirigé par le Saint-Esprit. Laisse que ta présence puisse dominer en ce lieu. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Ainsi nous prions. Amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Je bénis Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Et je bénis Dieu pour ta vie, pour ta présence en ce lieu. Bien-aimés, nous allons directement rentrer dans la prédication d'aujourd'hui
qui est le thème de la naissance à la mort. Et ici, nous ne voulons pas enseigner la naissance d'une personne à l'un ou en dehors de la naissance de Jésus. C'est-à-dire, nous voulons enseigner comment Jésus il a été né, le parcours de Jésus et jusqu'à la mort. Parce que la naissance de Jésus, cela n'était pas fait hasard. La naissance de Jésus, il a été né pour ramener quelque chose qui manquait. Ramener quelque chose qui manquait dans la vie de plusieurs. Ramener quelque chose qui n'existait pas. La Bible nous dit, la mère de Jésus, Marie, elle a été fiancée. C'est-à-dire Joseph, il était l'époux de Marie. Ce n'est pas aujourd'hui, vous savez, que pensez-vous des fiançailles? C'est quoi qui signifie fiancé aujourd'hui? Parce que vous savez, même aujourd'hui, le monde a mauvaise interprétation quand on parle sur des fiançailles. Parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà rencontré des gens qui disent, ah papa, ça c'est mon fiancé. Ah, c'est ton fiancé? Oui. Mais ton fiancé, non, il est sorti chez nous, il a parlé avec mes parents, il a déjà la facture. Non, quelqu'un qui a la facture, il n'est pas ton fiancé. C'est-à-dire, selon le contexte et l'explication des fiançailles dans la Bible, ce n'est pas ce qu'aujourd'hui, c'est que les gens pensent sur ces points de fiançailles. Un homme qui est sorti de chez toi, qui a même eu la facture, ce n'est pas encore ton fiancé. C'est-à-dire, un fiancé, bibliquement parlant, c'est quelqu'un qui a remis la dot. C'est quelqu'un qui a donné. C'est pour cela, apôtre Paul va dire, je vous ai fiancé à un seul époux. Parce qu'aujourd'hui, l'église du Seigneur, on est fiancé à Christ. Parce que Christ, il a déjà payé la dot. Amen. La dot que Christ a payée, c'était son prix à la croix de Golgotha. Amen. Le sang que Christ a donné. C'est-à-dire aujourd'hui l'église, on est épouse. On est épouse, c'est-à-dire la dot a été déjà donnée sur la croix. Christ reviendra nous chercher parce que la dot a été déjà payée. Christ, il ne viendra pas donner encore la dot pour nous récupérer. Non. Raison pour laquelle apôtre Paul va dire, je suis jaloux de vous. 2 Corinthiens chapitre 11, j'espère dans les 2e verset. Je suis jaloux de vous parce que je vous ai fiancé à un seul époux. C'est-à-dire, un fiancé, c'est un mari. Moi, aujourd'hui, on peut m'appeler fiancé de Maman Grâce, Ursel. Je suis son fiancé. Elle est ma fiancée. Parce que j'ai payé la dot. C'est lui qui a payé la dot chez toi. C'est celui qui est ton fiancé. N'appelez pas un homme comme dit les gens, non. C'est mon fiancé, pasteur. Oh. Mais comment quelqu'un qui n'a pas encore payé la dot? Donc, dès qu'il est parti voir tes parents, il a donné quelques droits pour avoir la facture. Tu le présentes comme un fiancé. Il n'est pas un fiancé. C'est un... On peut parler, c'est... Merci, que Dieu vous bénisse. C'est un proposant. C'est quelqu'un qui te propose au mariage.
Mais un fiancé, c'est celui qui a payé la dot. Comme nous, l'église, on est fiancé à Christ parce qu'il a payé la dot. Ici, la Bible nous dit que Joseph, il était époux, mari de qui? Mari de Marie. Il était mari de cette fille, Marie. Et Marie, elle était fiancée. C'est pour cela, Joseph, quand il a appris que Marie, elle est enceinte, Joseph, il voulait rompre ce mariage. Malgré il voulait rompre ce mariage, mais secrètement, quel amour qu'il portait pour cette femme. Femme, ne ramenez pas les problèmes de ta maison n'importe où. Ne salis pas la réputation de ton mari. Ne salis pas la réputation de ta femme. S'il y a des vents, il y a des fléaux dans votre maison. Vous voyez le degré de ces problèmes. Comment quelqu'un qui m'a trompé, mais moi je vais rompre secrètement. Vous savez pourquoi Joseph voulait rompre secrètement ce mariage? Vous savez pourquoi? C'était pour protéger Marie. Parce que malgré Marie l'a trompé, mais il l'a protégé. Mais aujourd'hui, trompe ta femme ou ta femme te trompe, tout le monde va le connaître ça. Facebook, WhatsApp et la vitesse qui est aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et il m'a trompé. C'est-à-dire tout le monde va savoir que ton mari t'a trompé, que ta femme t'a trompé. Vous savez, tout ça, c'est manque d'amour et de maturité. Celui qui rentre au mariage, c'est celui qui est mature. On ne rentre pas au mariage si tu n'es pas mature. On rentre que dans le mariage si tu es mature. Vous savez, je repose la question. Pourquoi Joseph voulait rompre cela secrètement? Parce que la Bible nous dit que quand Joseph a appris que Marie, elle est enceinte, Joseph voulait le rompre secrètement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait la loi en Israël. Si on trouve une femme en flagrant d'adultère, cette femme sera lapidée. Cette femme sera lapidée. C'est-à-dire Joseph ne voulait pas aller trop vite se prononçant, malgré elle ne voulait plus Marie. Mais elle a voulu protéger la vie de Marie. Vous savez, femme, homme, vous ne pouvez plus être en couple avec quelqu'un que tu as resté beaucoup de temps avec lui. Ne propage pas son histoire d'une mauvaise essence. C'est ça l'amour. C'est ça la maturité. Malgré ma femme m'a trompé, mais je vais le rompre en secret pour que les gens ne puissent pas savoir. Parce que si les gens ont eu connaissance que Marie m'a trompé, Marie doit être lapidée. Parce que c'était loi en Israël. L'adultère était condamné à mort. Mais la mort d'une manière de lapidation. On va placer la femme quelque part dans la ville. Et tout le monde nous verra comment on va les lapider. Femme, sois sage. Homme, sois sage. Ne raconte pas tes histoires. Enfant, sois sage. Ne raconte pas l'histoire de la maison n'importe où. Enfant, ne raconte pas l'histoire dans vos maisons, dans les écoles, partout. Non, sois sage. Ne dis pas, aujourd'hui il y a des couples que tout le monde connaisse leurs histoires. Connaissent que son mari est mauvais. Connaissent que sa femme est mauvaise. On voit beaucoup de choses dans les couples. Mais la maturité, ça nous fait supporter l'un à l'autre. Tu ne peux jamais commencer tout à étaler et tant qu'avoir l'amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose aussi. À part de supporter mes gardes. Vous savez
quelle douleur cet homme il avait quand il a appris que sa femme, sa fiancée, était enceinte. Parce qu'avant que cet homme puisse avoir la confirmation du Saint-Esprit, il pouvait faire une crise. Il pouvait faire une crise. Il pouvait, bien aimé, apprendre ces nouvelles. Ce n'est pas facile à quelqu'un que tu l'aimes avec ton cœur. Ce n'est pas facile. Mais lui, il n'a pas crié. Il n'a ni raconté à personne. Raconte les problèmes aujourd'hui. Même dans les taxis, la personne que tu ne connais pas, tu commences à raconter. Et surtout les problèmes de l'amour, c'est très fort. Ah, c'est très fort. Moi, j'ai eu à raconter, j'étais encore trop jeune, mais j'ai eu à raconter vraiment un papa qui me racontait l'histoire qu'il ne me connaissait pas. On s'est rencontrés dans le bus et il commence à me dire, mon fils, tu sais, les femmes, c'est-à-dire, il a été en douleur, en choc. Il a commencé à raconter n'importe comment. Mais la Bible nous dit, malgré, en d'autres termes, on peut l'appeler trahison. La femme que tu as payé la dot. Parce que comme je venais de vous dire, que le fiançailles, c'est être un époux. Un époux, comme je vous donnais l'exemple. Si tu es époux, tu as payé la dot, tu as droit d'être appelé fiançailles parce que tu as payé la dot. Parce que, vous savez, en Israël, ces choses aussi existaient longtemps, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Parce que longtemps aussi, ça existait. Je peux donner la dot pour votre femme, pour votre enfant, mais l'enfant va rester encore quelques jours chez elle pour apprendre encore. Maman, tu sais, tu vas aller au mariage, il faut comme ça. C'était même comme ça en Israël. Ce n'était pas Marie, elle était chez elle. Ce n'était pas parce que Joseph n'a pas encore fini de payer la dot pour récupérer, non. Parce que Joseph, il avait déjà tout donné. Mais Marie, elle restait encore chez elle pour être enseignée. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de patience. C'est-à-dire, je t'épouse directement, je te ramène chez moi. Vite fait, donc vite fait, avec déjà beaucoup de choses. Oh, c'était pas comme ça. Même ici, quand les serviteurs les plus anciens, dans la maison d'Abraham, il était parti épouser la femme d'Isaac. La femme, elle a resté encore quelques temps pour être enseignée. Moi aussi, je voyais ça longtemps, mais aujourd'hui, avec le monde d'aujourd'hui, ça n'existe plus. Parce que longtemps, moi, je voyais ça, quelqu'un marié, mais elle reste encore quelques jours chez elle. Et après, la famille va l'accompagner chez l'homme. C'était comme ça que les choses se passaient. Moi, au Congo, je voyais ça, c'était comme ça. Mais cet homme, avec plein d'amour de sa femme, la Bible nous dit, cherchez-moi cette partie-là qui dit qu'elle voulait rompre secrètement. J'espère que c'est 9, combien? Chapitre 1, verset 19. Vous pouvez faire la lecture, s'il vous plaît. Prenez le micro, s'il vous plaît. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Merci. Que Dieu nous bénisse. Elle, il ne voulait pas quoi? La diffamer. La diffamer. Elle protégeait sa femme. Malgré on ne doit plus être, mais je dois te protéger. Protège ta maison. Protège l'église. Ne raconte pas l'histoire de ton église. Ce qui arrive dans ta maison avec ton époux, avec ta femme. C'est ça qu'on appelle l'amour. C'est pour cela, moi je dis souvent, on reconnaît un vrai amour lorsqu'il y a des problèmes. On ne reconnaît pas l'amour lorsqu'il n'y a pas de problème. Non, 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 c'est mensonge. On reconnaît l'amour lorsqu'il y a des soucis.
lorsqu'il y a des problèmes. Par là, on reconnaît un vrai amour dans les cœurs des gens. Parce que celui qui a l'amour, même s'il y a des problèmes, il se tient. Mais celui qui n'a pas l'amour, lorsqu'il y a des problèmes, il se détache. Et Dieu comme est bon, cette nuit-là, l'Éternel est là en parler. L'Éternel est là dit que la grossesse que ta femme a, ce n'est pas la grossesse d'un homme. Vous savez, c'est des mystères être vierge et être engrossé. C'est des mystères cachés. Vous savez, dans la vie réelle aussi, on a déjà rencontré ce genre de choses. Dans la vie réelle, on a rencontré ce genre de choses. Étant vierge, mais engrossé. Et la Bible nous dit, quand Joseph il est rentré chez lui, et le Saint-Esprit a commencé à lui parler, que la grossesse que ta femme a, elle n'a pas eu ça d'un homme. Vous savez aujourd'hui, qui va croire ça? Ah non, c'est difficile. Il ne faut pas blaguer avec les gens de la Bible. Hein. Il ne faut pas blaguer avec eux. Comme moi j'entends par les sentiments d'autres prédicateurs prêchent, ah moi j'ai la foi plus que Pierre, j'ai la foi parce qu'ils avaient vu Jésus, ils ont crié. Moi j'ai pas crié mais j'ai crié. Non! Il ne faut pas blaguer avec la foi des gens qui ont été écrites dans la Bible. Il ne faut pas blaguer avoir la foi. Un simple rêve. Et tu acceptes. Aujourd'hui, tu peux penser que c'est un esprit mauvais. Comme il y a des songes qui viennent par les mauvais esprits, il y a des songes que le diable souffle. Il y a aussi des songes qui viennent par nos propres pensées. Comment tu peux croire qu'un simple songe, le Saint-Esprit t'a apparu et t'a dit que ta femme récupère-la. Et pour que Joseph protège la vie de sa femme, il est directement allé prendre sa femme parce que la dot a été déjà remise. Il n'avait plus rien à donner à la famille. Et la Bible nous dit, Joseph, il est parti récupérer sa femme pour protéger la réputation. Parce que si malgré Joseph ne voulait pas parler, s'il avait laissé encore sa femme chez elle, ça devait créer des murmures. Non, il faut que je les récupère, rester chez moi. Mais Joseph n'a pas connu Marie jusque Marie avait eu enfant. Ils n'ont jamais eu de relations sexuelles. En d'autres termes, je disais, Marie, il a été mis au monde vierge. Parce que être déviergé, c'est perdre la virginité, mais d'une manière, d'une relation avec un homme. Tu ne peux pas être déviergé sans rencontrer avec un homme. Or, Marie, elle a été mise au monde vierge. Elle n'a pas eu une relation sexuelle. Parce que la Bible nous dit, malgré Joseph l'a récupéré pour protéger la vision, mais Joseph n'a pas touché Marie jusqu'à Marie. Elle a été donnée naissance à Jésus. Parce que l'enfant, il était saint. Jésus, il était saint. Dans la grossesse, Marie ne pouvait pas recevoir la semence de d'autres hommes. Femme, ne reçoit pas la semence de d'autres hommes si tu es enceinte. C'est très dangereux. Étant porté la semence de notre homme et le Saint-Esprit, elle ne pouvait pas rencontrer avec un autre homme. Homme, n'allez pas chercher les femmes qui sont enceintes pour rencontrer avec elles. C'est très mauvais. C'est très mal. Et la Bible nous dit,
Joseph a récupéré Marie jusqu'à la grossesse et son terme. Et Marie, elle a donné naissance. Vous savez, quand Marie a donné naissance, il y avait déjà des prophéties qui disaient qu'un roi doit se naître. Il y avait un roi aussi qui était au temps de Jésus, qui s'appelait Hérode. Il a envoyé des gens pour aller espionner la vie de Jésus, pour aller regarder comment l'enfant est. C'est pour cela aujourd'hui, on te combat non par rapport à la grandeur, mais par rapport à la taille. Tu peux être un enfant, mais tu as une grande taille. Tu seras combattu. Parce que Jésus il a été combattu dès qu'il était bébé. Ne pense pas que l'ennemi va te combattre dès que tu es grand. Non. C'est pour cela aujourd'hui, il y a des enfants qui sont combattus. Il y a des bébés, il y a des fois, il y a des gens qui demandent, mais pasteur, qu'est-ce qu'il y a avec cet enfant? Il y a comme un enfant qu'on les cherche, Il y a un enfant qu'on est en train... Et le monde des ténèbres est en train de chercher la petite innocente. J'ai dit au monde des ténèbres, vous ne les prenez jamais. Quoi qu'il arrive, vous ne les prenez jamais. Laissez la petite tranquille. Quoi qu'il arrive, vous ne les prenez jamais. Les gens ont été combattus. Les gens sont combattus parce que l'étoile. Vous savez comment toi tu es déjà un roi. Tu es sur ta place, tu es sur ton trône. Tu reçois les honneurs d'un roi. Mais un bébé qui ne sait pas parler, tu veux le combattre. Pourquoi? Parce qu'il va prendre ta place. Lui qui n'a pas encore de mémoire. Lui qui ne pense pas encore. Vous voyez comment les diables sont. Les gens de mauvaise vie. Ils combattent les gens sans se réfléchir. Et le roi Hérode, il a envoyé les gens pour aller espionner Jésus. Ah, bien-aimé, que l'Éternel met la confusion pour les gens qui t'espionnent. C'est pour cela la Bible nous dit, ils viendront un seul chemin, mais ils, dans de plusieurs chemins. Parce que ces gens-là ont été venus espionner Jésus. Et le Saint-Esprit leur a parlé. Ils ont vu ne retourner plus chez Hérode. Et ces gens-là ont retourné d'autres places. Et Hérode, il attendait ces gens-là, ils ne venaient pas. Laisse que Dieu confonde tes ennemis. Amen. Laisse que Dieu confonde tes ennemis. Amen. Laisse que tes ennemis soient confondus. Au nom de Jésus. Amen. Laisse que toutes les personnes que le monde des ténèbres envoie pour t'espionner soient confondues. Au nom de Jésus. Que tu sois toujours victorieux, victorieuse. Et Hérode a eu méchant. Il a dit, si c'est comme ça, je dois tuer tous les enfants. Et comme aussi Dieu est bon, il nous garde toujours. Dieu a envoyé son ange à Paris chez Joseph. Dire, prends l'enfant, fuis loin d'ici. Parce qu'il y a quelque chose de mal qui veut se faire. Et Joseph a pris Jésus. Jésus est jusqu'à l'Égypte. Malgré même aujourd'hui, il y a des gens qui disent que Jésus a étudié à Égypte. Il connaît la langue d'Égypte. Il y a des débats comme ça, les gens font. Ah, Jésus, non, il était étudié en Égypte. Jésus, il était retourné en Israël. Il était déjà conduit. Il a quand même étudié en Égypte. La Bible ne nous donne pas de précis, mais je ne pense pas que Jésus, il a été retourné grand. Parce que quand l'ange a apparu encore à Joseph, il a dit,
prends les petits enfants. Cherchez-moi cette écriture, s'il te plaît. Cherchez-moi cette écriture. Quand l'ange a apparu encore à Joseph pour prendre quelqu'un, prends les petits enfants parce que la personne... Vous pouvez faire la lecture, s'il vous plaît. Dis le verset, fais la lecture, madame, s'il vous plaît. Quand ils sont partis en Égypte. Quand l'ange a apparu à Joseph pour dire qu'il retourne, Hérode, il a été déjà mort. Verset 19, chapitre 2. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël. Lève-toi, prends le petit enfant. C'est-à-dire, même en retour de Jésus, il était toujours petit enfant. Non, c'est pas le débat qui dit que Jésus il a grandi en Égypte. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, quand Joseph l'a pris, il était parti à l'Égypte, il a grandi, il a étudié en Égypte. Or, la Bible nous dit qu'il était petit enfant encore. Parce que cela, ça n'a pas pris beaucoup des années. Bon, petit enfant, on peut imaginer quel âge à peu près. 2 ans, 1 an, 3 ans. Parce que il a été quitté en Égypte, il a été quitté en Israël, il était bébé. Peut-être des mois, des jours. Parce que c'était à sa naissance que Hérode a envoyé les gens pour aller voir. Et quand ces gens-là n'ont pas fait retour à Hérode, Hérode il était énervé. Et quand Hérode il était énervé, et il a fait ce qu'il a fait, et après Hérode il a été mort. Et Jésus il était encore un petit enfant. Peut-être il a fait 1 an en Égypte, 2 ans en Égypte, 3 dans les trucs comme ça. La Bible ne détermine pas ça, mais on connaît qu'il était encore petit enfant, parce que la Bible nous dit que l'ange a dit à Joseph, prends petit enfant, retourne, parce que la personne qui voulait sa mort, il est déjà mort. C'est pour ce point que plusieurs personnes font à mes ennemis, mère l'Éternel. Je ne condamne pas la prière de chacun. Toute personne prie selon l'orientation du Saint-Esprit. Parce qu'il y a d'autres personnes qui devaient mourir pour régner d'autres personnes. Il y a aussi d'autres personnes qui devaient exister pour voir les miracles qui doivent se faire. Amen. Dépend de la grâce et de la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit, quand Hérode a appris que les gens ont retourné, les gens qu'il a envoyés pour aller espionner Jésus, ils ne ont pas donné la suite. Hérode en lui, il ne savait pas que l'enfant est déjà affranchi les frontières. Il ne savait pas que l'enfant, il est en dehors d'Israël, en dehors de Jérusalem. Il savait encore qu'il avait des gens là. Il a envoyé massacrer, tuer tout enfant depuis à l'âge de Jésus là. Il a calculé l'année où Jésus a été né. Et il a envoyé massacrer. Parce qu'il savait que Jésus aussi, il était parmi eux. Il a envoyé tuer. Les gens ont pleuré leurs enfants. Parce que toute personne qui a une naissance à ce temps-là, ils ont perdu leurs enfants. Et il fallait que tous les enfants de la ville mère, pour accomplir une prophétie, pour libérer le peuple. Or, le peuple ne peut pas sortir s'il n'y a pas le sang de première-né. Raison pour laquelle, en Égypte, pour que Israël sorte d'esclavagisme, il fallait qu'il y puisse y avoir des cris de mort des enfants. Tous les premiers-nés, tous les bétails. Cela doit s'accomplir. Doit accomplir pourquoi? Pour sauver un peuple. Raison de la naissance de Jésus. Jésus, il a été né. Il a été venu sur la terre pour nous sauver, pour nous libérer de la captive. Mais pour nous libérer,
il faut qu'il y ait beaucoup de morts. Parce que ce jour-là, il y avait un grand deuil. On peut parler deuil national. Parce que dans plusieurs maisons, il y avait des morts. Des gens qui avaient des enfants. C'est le 10e plaie. Le Seigneur ne pouvait pas sauver. Parce qu'on était fermés. On était dans une prison du péché. Mais il fallait que le Seigneur apparaisse pour que nous puissions être libres. Mais pour que nous puissions être libres, il faut qu'il y ait des sangs. C'est ça. C'est-à-dire quand Hérode a envoyé tuer tout enfant, c'était le mystère des 10e plaie. Le mystère des 10e plaie en Égypte. Le peuple ne pouvait pas sortir s'il n'y avait pas les morts des enfants. Il faut qu'il y ait des morts des enfants. C'est un mystère. Quand l'Éternel a dit à Moïse, il ne veut pas vous laisser, malgré tous les plaies que j'ai fait. Vous savez, depuis la naissance du monde, depuis la création du monde, il y avait des premières plaies, deuxième plaie, troisième plaie, quatrième plaie. Il y avait toutes sortes de miracles que Dieu cherchait pour sauver son peuple. Mais il n'y avait personne qui pouvait l'accomplir. Il fallait que les 10e plaie arrive. Il fallait que Jésus arrive pour accomplir le miracle. Il fallait que Jésus arrive. Personne ne pouvait sortir le peuple dans la captivité si ce n'est pas lui seul, Jésus. Amen. Personne ne pouvait enlever la malédiction qui était sur l'homme si ce n'était pas que Jésus. C'est pour cela le 10e plaie a été frappé au temps de Jésus pour l'apparition de Jésus, pour que son peuple puisse être libre. Amen. Jésus, il a été né et il y avait des gens qui venaient pour l'adorer. Il y avait des gens qui venaient malgré qu'il était petit. Il y avait des gens qui venaient qui déposaient de l'or. Il y avait des gens qui déposaient des choses. Bien-aimé, ne regarde pas la situation où tu as des grandes choses. Même si dans de mauvaises conditions physiquement, mais tu es grand. Amen. Amen. Même sur ta citation, tu es grand devant Dieu. Regardez là où Jésus il a été né. Mais regardez le présent que Jésus il a reçu. Il y avait des gens qui venaient avec de l'or plus cher. Il y avait des choses précieuses que les gens ramenaient pour Jésus. Malgré là où il a été né. Malgré ta situation physique est catastrophique. Mais laisse-moi te dire que tu as les choses de Dieu. Amen. Tu as la grâce et la grandeur de Dieu. Même si là où tu es, les gens te chercheront. Tu peux avoir des problèmes, mais tu es grand. Même Naaman le Syrien, il avait des problèmes de sa peau. Mais il était grand. Il avait des richesses. Il avait beaucoup de choses. Tu es grand. Comme un enfant de Dieu, tu es grand. Amen. Ne regarde pas la condition où tu vis aujourd'hui. Ne regarde pas les choses qui t'entourent aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu cherches encore, tu ne vois pas Dieu. Tu es un grand. Amen. Jésus, il était grand. Des gens venaient partout pour l'adorer. Et ils ne venaient pas que pour l'adorer seul, mais ils venaient avec des présents. Pour déposer, pour donner de l'or précieux. Des grandes choses que les gens déposaient. Ne te vois pas petit. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas, Église. Par rapport aux circonstances, à des fois, tu regardes là où tu dors. Tu regardes là où tu sors. Tu regardes les quartiers où tu vis. Tu regardes les conditions où tu vis. Tu te sous-estimes. Ne te sous-estime pas. Tu es grand. Et la naissance de Jésus, c'était pour libérer un peuple distinct. C'est pour cela qu'il y avait des morts des enfants. C'est ça le 10e plaie.
il faut que les enfants meurent pour que Israël sorte d'esclavagisme. Et Jésus est rentré. Mais à sa mort, il a fait un travail. Il a construit son ministère que durant 3 ans. Il a formé les disciples que dans l'espace de 3 ans. Il a fait son travail que dans l'espace, mais déjà à l'âge, quand il était jeune, dans l'âge de 11 ans, 12 ans, il prêchait déjà. Il rentrait déjà dans des endroits. Il avait déjà des sagesses qui frappaient déjà les grands. Quand il rentrait dans les temples partout, il avait la connaissance extraordinaire. Malgré au cours de théologie, il y a quand même un enseignement, bon c'est des mensonges quand même, parce qu'au cours de théologie, ils ont rajouté quelque chose pendant la naissance quand Jésus il était jeune. Parce qu'il y avait un pasteur qui nous enseignait, vous savez quand Jésus il était jeune un jour. Mais quand le pasteur nous enseignait, moi je pensais que ces choses il étaient dans la Bible. Parce que vous savez là, j'étais encore jeune, je partais à l'église, bon j'étais jeune croyant. Et il avait toujours l'habitude de nous prêcher. Bon, peut-être de nous préserver aussi. Il dit, mais il ne faut pas mentir. Hein. Vous savez, ce n'est pas bien de mentir. Et le pasteur là, il nous disait tous les jours. Et moi, je pensais que c'était vraiment une écriture. Un jour, j'ai dit, bon, je vais chercher cette écriture. Depuis que j'ai commencé à chercher cette écriture jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé. Mais peut-être c'était la façon, parce qu'il a été enseigné en théologie. Il y avait des choses en théologie qui nous disent que ah non, quand Jésus il était petit un jour, il y avait ses amis qui venaient pour le chercher. La mère de Jésus ne voulait pas que Jésus sortait pour aller jouer avec d'autres enfants. Et il y avait un jour, les camarades de Jésus, ils ont venu pour chercher Jésus. La mère de Jésus a dit non, Jésus n'est pas là. Ses amis ils ont dit, oh, mais nous on attend le bruit dans la maison. Sa maman, elle a dit, non, c'était Jésus plutôt. C'était Jésus qui partait chercher ses amis pour jouer. Il était parti chercher ses amis pour jouer. Et les mamans de ses amis, elles ont dit, non, ils ne sont pas là. Jésus a dit, mais j'attends le bruit dès qu'il était petit. Bon, ça, ce n'est pas, j'affirme pas ça. Je donne l'exemple qu'on nous disait ça. Parce qu'à la théologie, il y a des enseignements à la théologie qui rajoutent les choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Mais je ne dis pas que c'est mauvais. Si tu as l'opportunité de faire la théologie, ce n'est pas mal. Mais sauf qu'il y a quelques hérésies. Mais aussi, ça aide aussi à l'augmentation de la connaissance sur certains points. Mais sauf qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont les hérésies, qui ne sont pas classées dans la Bible. Ils rajoutent. Tu vois? Et quand Jésus l'a dit, oh, mais j'attends le bruit dans la maison, ce ne sont pas mes amis. La maman a dit, non, ce n'est pas l'air là, ce sont des porcs. Ce sont des pourceaux qui sont en train de faire des bruits. Jésus a dit, laisse qu'il laisse les pourceaux, il sort. Et quand maman elle est rentrée à la maison, elle a vu ses enfants devenir des pourceaux. Et le pasteur nous enseigne, et c'est là aussi ça nous a aidé. Hein. Malgré que ce n'était pas dans la Bible, mais ça nous a aidé pour ne pas commencer à mentir. On avait peur. On dit, on peut mentir quelque chose et cela arrive vrai. C'est-à-dire quand à la mort maintenant, Christ est là, était né pour donner l'éclairage, pour venir accomplir, pour venir faire ce que les premières, deuxième jusqu'au 9e places n'ont pas réussi à faire à sortir le peuple. Lui-même il était venu pour l'accomplir. Mais le chemin de l'accomplissement, la voie de l'accomplissement, la route de l'accomplissement, c'était la mort. Amen. Jésus, il pouvait échapper à toutes choses, mais pas à la mort, parce que c'était les moyens où le monde devait être sauvé. Les gens qui croiront en lui. Et Jésus, il a monté à la croix. Il a y apporté nos défauts. Il a y apporté nos erreurs. Et il a été monté à la croix. Il est mort. Quant à la mort, bien-aimé,
savez, si Dieu veut faire dans la vie d'une personne, même s'il y a des empêchements, il y aura toujours des grâces et des miracles qui s'accomplissent dans la vie d'une personne. Quant à la mort de Jésus, comme les gens savaient qu'il disait qu'il va ressusciter, ils ont posé des grandes pierres sur son tombeau. Bien-aimé, même s'il y a des grandes pierres sur ta vie pour que tu ne progresses pas, il y aura une puissance qui doit les mettre à côté. Si tu vois les choses qui n'accomplissent pas encore dans ta vie, ce n'est pas parce que tu es bloqué, mais parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu as la puissance de Dieu. Mais le temps n'est pas encore arrivé. C'est pour cela que tu vois une grosse pierre sur ta porte. Parce que le premier jour aussi, quand Jésus était mort, il y avait une grosse porte, une grande pierre sur sa porte, que personne ne pouvait pénétrer. Mais quand c'était le troisième jour, malgré la pierre a été là, la pierre a été débarrassée tout seul. Pour ton problème, les gens ne prendront pas les pierres pour mettre à côté, comme ils ont fait de Lazare. Mais pour ton problème, la main sortira d'en haut et donnera la solution. Ce n'était pas parce que pour que Lazare puisse se ressusciter, il faut que les gens puissent ôter. Mais pour Jésus, il n'y avait pas besoin des gens qui puissent ôter. Ton cas ne dépendra pas des gens. Ton cas dépendra de Dieu. Crois en Dieu. Quant à la résurrection de Jésus, à la mort de Jésus, il y avait des ressuscités. Matthieu chapitre 27, 50e verset. Lis le 50e jusqu'au 55e ou 58 versets comme ça. C'est le dernier verset, on va finir ici. Matthieu 27, verset 50, je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Yes. Et voici les voiles du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts. Écoute, répète ces versets s'il vous plaît. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints. Et plusieurs corps des saints. C'était quand à quoi? Quand il y a eu le tremblement de terre. Quand à quoi de Jésus? Quel événement était à la Jésus? La mort ou la résurrection? La mort de Jésus. C'était à la mort de Jésus. C'était quel miracle qui s'est fait? Continue ma sœur. Corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Merci. C'est-à-dire qu'il y avait des résurrections à la mort. Et quant à la résurrection de Jésus, ces gens-là ont rentré dans la ville sainte. Vous savez, quand Christ a été mort, il y avait des résurrections. Et à la résurrection de Christ, ces gens-là ont été rentrés dans la ville sainte. Vous savez c'était quoi? Dieu a rémunéré ceux qui ont été décapités à cause de lui. Amen. Bien-aimé, Dieu va rémunérer ta vie chrétiennité. Tu ne passes pas ton temps d'être chrétien, malgré dans des conditions difficiles, mais tu suis Jésus. Dieu va te rémunérer. En d'autres termes, quand Hérode a tué tout enfant, ils étaient tués à cause de qui? De Jésus. Parce que Hérode, il a fait ça à cause de qui? De Jésus. Bien-aimé, tu perds rien, tu perdras rien quand tu suis Jésus. Il y aura toujours un temps, Dieu va te rémunérer. Bien-aimé, demeure dans la présence de Dieu. Demeure bien-aimé dans la présence de Dieu. Malgré les difficultés, demeure, Dieu va te rémunérer. Dieu va te payer. Demeure. Et ce jour-là, il y avait beaucoup de résurrections. Et les résurrections de qui? Des saints. Des saints, c'est-à-dire les gens qui ont souffert avec Jésus.
Aujourd'hui, tu acceptes de souffrir avec Jésus. Aujourd'hui, tu pries encore avec des conditions de va-et-vient. Aujourd'hui, on est là, demain, on est là-bas. Accepte ces conditions. Un jour, Dieu va rémunérer ta vie. La Bible nous dit ces jours-là, les gens ont été ressuscités. C'est-à-dire la vie de Jésus était miracle. Quand à l'arrivée, il y avait des morts. Quand à sa mort, il y avait des morts. Il y avait des résurrections. Bien-aimé, Jésus, il a été né pour toi. Il a été mort aussi pour toi. Quant à la mort, quant à la résurrection, à la mort, on a trouvé, on a eu la grâce. Et aujourd'hui, on est appelé des enfants de Dieu. Quant à la mort de Jésus, c'est pour cela la Bible nous dit, mieux vaut le jour de la mort que le jour de la naissance. Parce que le jour de la mort de Jésus, il y avait des résurrections. Or, des résurrections, pourquoi? Parce que on était des morts. On était des morts. Il fallait que quelqu'un donne sa vie pour que nous puissions ressusciter. Oh, les gens qui ont été ressuscités, c'est l'Église. L'Église, elle a été ressuscitée quant à la mort de Jésus. C'est pour cela la Bible nous dit, quand Jésus a donné souffle, quand Jésus a perdu son souffle, il y avait la résurrection. Et quant à la résurrection, ces gens-là ont rentré dans la sainte ville. Que l'Éternel te bénisse. La valeur de Jésus dans ta vie. Il a été né pour toi, il a été mort pour toi. Applaudissons pour l'amour de Dieu. Nous allons nous mettre debout. Bien-aimé, tous les biens que tu fais, l'Éternel n'oubliera jamais. Il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le maître des temps, des circonstances. Quand ton problème, il y aura une justice de Dieu qui donnera la solution à tes soucis. Il n'y aura pas le soir sans que ton problème puisse avoir solution. Tu ne mourras jamais sans avoir la solution de tes problèmes. Tu ne mourras jamais. C'est pour cela, le jour de bataille, Josué a fait arrêter le soleil. Parce que le soleil ne peut pas se coucher si on n'a pas eu la victoire. Aïe, bien aimé, le monde ne terminera pas sans que tu puisses avoir la victoire. Tu ne mourras jamais sans avoir la victoire. Tu le verras dans tes propres yeux. Dès que tu es en vie, le Seigneur manifestera sur ta vie. Amen. Tu ne mourras jamais sans avoir dans tes propres yeux. Reçois cette onction au nom de Jésus. Robos Kamanaye. Robos Kabros Kamana. Personne ne se lèvera pour compliquer ta vie. Aujourd'hui, je mets la miscade sur toute personne qui veut compliquer ta vie. Au nom de Jésus. Que l'Éternel s'occupe d'eux. Que l'Éternel s'occupe d'eux. Tu es une créature de Dieu. Rabos Kamanaye. Bien-aimé, nous allons élever nos voix pour glorifier le nom de Jésus. Élevons nos voix, bien-aimés. Glorifiez le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. De la naissance à la mort, c'était une grâce. De la naissance à la mort, c'était une grâce. De la naissance à la mort, c'était une grâce. Merci Jésus. Merci. Merci tendre Père. Glorifie Jésus, bien-aimé, glorifie son nom. Merci Jésus, merci. De la naissance à la mort, c'était pour moi. Merci Jésus.
es bon, tu es bon, tu es bon. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus, merci. Merci parce que tu nous aimes. Tu nous aimes. Présente les obstacles, sois ôté dans ta vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que l'Éternel